On va passer quelques minutes ensemble pour faire une petite interview suite au super stage à Tatillou. Ouais, super. Bon, on est bien là, dans le jardin. Exactement. J'ai quelques questions à vous poser, parce que c'est vous les experts. donc, je vais vous demander des trucs. On va tenter de répondre le mieux qu'on peut, ouais. Alors, déjà on utilise des mots bizarres. Tai Chi, Qigong, Qigong, bon on sait pas trop. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qui veut répondre en premier pour sa partie? Parce que Olivier, toi c'est plutôt le Qigong. Voilà. Et Eric, c'est plutôt le Tai Chi. Exactement. Hein, c'est ça. Ok, donc qui démarre? Oh, on peut commencer par moi et puis après on enchaîne sur le Tai Chi. Hein. Ça marche. Donc Qigong, hein, Qi, énergie, souffle, Gong, mise en œuvre, technique, méthode. Donc ça consiste à mettre en œuvre finalement l'énergie de l'être humain à travers son environnement, le ciel, la terre, mais également tout ce qui est vie autour de nous, la végétation, les arbres. Ici on en a un exemple bien précis. Et donc à Tatillou, ça a été l'occasion de mettre en œuvre justement l'être humain à travers son environnement, les goélands, voilà, les moutons, la plage, la mer. Le lieu est extrêmement puissant puisqu'on est sur une île. Donc des choses visibles et des choses invisibles à mettre en œuvre, à collecter et à mettre en œuvre. Donc c'était un peu tout le défi de ce stage avec Eric. De mettre en œuvre le Qigong. Donc on a dit cette relation ciel, homme, terre. Ok, ça c'est le Qigong. Voilà. De toute façon on va en parler un peu plus après. Hein. Tout à fait. Il y a plein de questions. Hein. Et Tai Chi, Eric, alors c'est quoi le Tai Chi? Alors souvent on dit Tai Chi, les gens disent Tai Chi c'est plus connu, c'est un peu plus court à dire. Oui. Mais en fait la réalité c'est vraiment le Tai Chi Chuan. Qu'est-ce qui diffère? Souvent on me pose la question, quelle est la différence entre le Tai Chi Chuan ou le Tai Chi et le Qigong? Je dirais la différence elle est pas énorme et elle est difficile à cerner parce que l'origine en fait n'est pas vraiment connue. Hein. Des experts ont des idées différentes sur vraiment les origines de ces pratiques. Mais je dis souvent qu'on peut pratiquer le Qigong sans pratiquer le Tai Chi Chuan. En revanche, si on pratique le Tai Chi Chuan, on pratique obligatoirement le Qigong. Sinon, on ne fait pas du Tai Chi. Ce qui diffère dans le Tai Chi, donc le Tai Chi, c'est la correspondance du Yin et du Yang. Donc des opposés, en fait des opposés qui sont plutôt complémentaires et qui permettent de mettre en mouvement et de créer des choses. Donc si on dit Tai Chi, on est très près du Qigong, parce qu'en fait, on travaille sur l'énergie interne. Après, c'est le terme Chuan qui est intéressant, parce que Chuan, je fais ce signe parce que ça veut dire point, ou boxe. Voilà, le Tai Chi Chuan, c'est un peu la boxe de l'ombre, hein, donc c'est l'aspect martial, parce qu'en fait, dans le Tai Chi, comme le Qigong, les mouvements sont d'origine énergétique et de santé. Mais ce qui y a en plus dans les mouvements du Tai Chi, c'est qu'elles ont une origine martiale. Et moi, dans cette pratique, c'est ce qui m'intéresse. Lorsqu'on pratique du Tai Chi, on pratique forcément des exercices de Qigong. Un Tai Chi sans l'énergétique n'est plus un Tai Chi. D'accord. Voilà. Bon, ok, j'en sais un peu plus déjà. Encore que j'ai déjà une petite idée parce que j'ai participé au stage quand même. Donc, mais bon, voilà. Hein. Donc pendant le stage, c'est ce que j'ai essayé de faire découvrir aux pratiquants uniquement de Qigong, cet aspect. Donc les gens ont pu travailler à deux, hein, donc pour tester les mouvements, soit des mouvements qu'on peut rapprocher de la self-défense ou plutôt de l'autodéfense. Et puis des mouvements, ce qu'on appelle les mains collantes, les tueshu pour les spécialistes, où on fait un travail à deux, et c'est ce qu'on a pratiqué ce matin, pour leur faire découvrir un petit peu les aspects spécifiques du Tai Chi qu'on ne trouve pas forcément dans le Qigong. D'accord.